Ouais, alors, si on regarde les causes de mortalité dans le monde, le Covid arrive en neuvième position. Alors, bon, je vais en prendre quelques-uns, hein. Donc, le tabagisme, par exemple, 7 millions de morts. La pollution de l'air intérieur, 4 200 000. De l'air extérieur, 3 800 000. L'alcoolisme, 3 millions. La malnutrition, plus de 3 millions, 3 100 000 en 2020. L'obésité, 2 800 000. Les accidents du travail, 2 700 000. Voilà, bon. Du coup, le Covid, si on devait faire un pass sanitaire, il faudrait faire plein de passes sanitaires, quoi. Parce que il y a bien d'autres causes sur lesquelles on pourrait agir, sur lesquelles on ne fait à peu près rien, quoi. En tout cas, on ne met pas en place de telles mesures et on ne matraque pas les populations de la même manière, c'est clair. La malnutrition dans le monde, j'en entends pas très souvent parler, en fait, à la télé. Ouais, voilà. Bon, du coup, je me dis, c'est vrai qu'il y a une pandémie, entre autres, au niveau des faits, quoi. Et puis, il y a un spectacle, une mise en image de cette pandémie. Je me réfère évidemment à la notion de société du spectacle, qui avait été théorisée par les situationnistes, et qui indique que finalement, la réalité, dans cette société du spectacle, importe moins et a moins d'impact que sa mise en spectacle, justement. Alors, en quoi consiste la mise en spectacle de la pandémie? Elle consiste dans une focalisation des peuples sur ce phénomène réel, mais qui est amplifié, déformé, et afin de créer un effet de panique. Ça va être également une sorte d'hypnose collective qui fait que bien les peuples ne voient que ça. Alors ensuite, un autre aspect de cette mise en spectacle de la pandémie, c'est que les faits vont être à la fois sélectionnés et brouillés, ce qui va produire un effet d'incompréhension et d'incompréhensibilité. À noter d'ailleurs que ces faits, au niveau des chiffres, sont la possession autoritaire et du pouvoir, des pouvoirs. C'est-à-dire que, en fait, les relations de causalité, les corrélations entre les morbidités, par exemple, les comorbidités, et le virus lui-même, impossible à dégager. Les corrélations, éventuellement d'ailleurs aussi, entre le vaccin et les décès et des effets secondaires, impossibles en fait à réellement évaluer. Alors, ça sera peut-être le cas d'ici quelques années ou de nombreuses années. Pour l'instant, il y a un effet de brouillage, de brouillard. Ensuite, cette mise en spectacle de la pandémie, eh bien, elle va s'effectuer avec la constitution d'un double vitrage étatique sanitaire entre la population et les faits. C'est-à-dire qu'en fait, ces faits sont la propriété des pouvoirs qui vont leur permettre d'exercer un paternalisme autoritaire et bien souvent arbitraire, puisqu'on voit que finalement les décisions, les déclarations se contredisent d'un mois à l'autre, quand c'est pas d'une semaine à l'autre. Ce paternalisme va produire une infantilisation des consciences et également une infantilisation du désir de vivre, qui est rabattu sur des besoins assez peu élevés, puisque finalement, on l'avait vu, le besoin de se cultiver, le besoin de lire, le besoin d'art,
ne sont plus du tout considérés comme essentiels. Donc vous pouvez bouffer, mais vous n'irez pas au théâtre. Voilà. Et tout ça va produire un effet général de passivité, avec une adhésion apeurée aux lignes gouvernementales, puisque ce sont les seuls qui seront mises en avant, sans parler des oppositions qui vont être traitées de complotisme, qui vont subir toutes les pressions possibles, les relégations, pour les chercheurs, des pertes de crédit, etc., etc. Voilà. Et donc, conclusion de tout ça, ce qui nous affecte tous, c'est bien plus, en fait, cette mise en spectacle, que la pandémie elle-même. Voilà ce que j'ai pensé.